diversité géologique absolument incroyable, parce que entre les pôles, dont parle Michel, et puis l'équateur, avec ses grands volcans, le plus grand volcan du système solaire, et sur Mars, vous avez l'équivalent du Grand Canyon qui s'étend sur des centaines de kilomètres avec des profondeurs extraordinaires. Vous voyez des dunes qui sont soufflées, vous voyez une diversité géologique extraordinaire. Et quand vous allez sur Internet, et aujourd'hui c'est accessible, découvrir ces photos, c'est des paysages fabuleux. Vous avez des zones martiennes qui ressemblent à la vallée de Saoura au Maroc. Vous avez d'autres zone qui ressemble au désert chinois. Vous avez dans l'ouest du désert, quand même. D'accord. Ah ben, absolument. Oui, c'est ça, oui. Non, pas un bistrot, pas un café. Il y a d'autres choses. La connaissance n'est pas qu'image. Ce que l'on reçoit, c'est de la donnée. Et cette donnée, elle est faite avec une sorte d'image, mais surtout il y a ce qu'on appelle des spectro-imageurs, méga, comme la caméra iRISE qui est sur NRO, qui analyse le sol. Et comme ce sol n'a pas de couverture végétale, comme on a des fenêtres plus importantes, s'il n'y a pas de vapeur d'eau, il n'y a pas de méthane qui absorbe les rayonnements lumineux, on peut avoir un spectre de chaque centaine de mètres carrés, de chaque hectare, on a le spectre. Donc on sait de quoi il est composé en surface. On a la minéralogie, donc on connaît parfaitement ça. Alors que sur Terre, l'environnement fait que, d'abord on se déplace quand on connaît des choses, et puis on ne peut pas le voir de la même façon. Donc il faut voir que la connaissance scientifique, elle est liée non seulement à l'aspect imagerie, mais à l'aspect instrument embarqué sur NRO, Mars Odyssey, Mars Express, qui ont donné des foules et qui continuent à fournir des quantités énormes de données avec une précision sans cesse croissante. Actuellement, je crois qu'on connaît par carré d'hectare, par pixel d'hectare, on connaît à peu près 5 à 10% de la planète Mars. Et plus on passe, plus on finira par affiner cette connaissance, compte tenu des orbites qui sont choisies. Alors, je repose ma question sur fallait-il vraiment y aller. Il paraît qu'il tombe des astéroïdes martiens, des petits bouts de Mars sur Terre sans arrêt. Ça ne suffirait pas pour connaître la composition du sol martien? On sait d'aller récupérer ces Le problème, astéroïdes. c'est que vous ne savez pas d'où ils viennent. Le caillou, il tombe sur Terre, on peut l'analyser sur Terre, il y a des météorites martiennes. En tout cas, ça vaut très cher. Si vous voulez faire le plus beau cadeau à la personne que vous aimez le plus, ne lui pas un diamant. Offrez-lui un morceau de météorite martienne, c'est beaucoup plus cher. C'est pas très beau, mais c'est le cadeau le plus cher qu'on puisse faire à une femme adorée. Ou un homme adoré, comme Comment on les reconnaît? Pardonnez-moi, parce qu'un diamant, je sais encore faire la différence. Mais si là il est versé, vous reconnaissez, il analyse par spectro, vous donne la réponse. Oui, pas de problème. Pas de problème. Facile pour C'est effectivement donc des météorites martiennes qui sont pour la plupart celles que l'on connaît, sont des roches, sont des extraits de roches métamorphiques, de roches